Bonjour tout le monde, on se revoit aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour poursuivre nos cours de maths. Dans cette vidéo, nous aborderons les intervalles. On commencera dans un premier temps par la définition de l'intervalle et par la suite, on découvrira les différents types d'intervalles et à la fin, on parlera de l'intersection et réunion d'intervalles. Avant de commencer, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir chaque semaine une nouvelle vidéo. Et là, si vous êtes prêts, allons-y. Qu'est-ce qu'un intervalle? L'intervalle, c'est l'ensemble des nombres réels, on a vu l'ensemble réel, qui regroupe tous les groupes de nombres qu'on peut représenter sur une droite. Et ces nombres sont compris, donc ils sont délimités entre deux bornes, deux extrémités, d'un point A à un point B. Là, on commence par le premier type d'intervalle, l'intervalle fermé. Qu'est-ce qu'un intervalle fermé? On dit un intervalle fermé si ces extrémités, ces bornes, appartiennent à l'intervalle. Donc, ils font partie de l'intervalle. Là, par exemple, on considère tous les nombres qu'on les représente par x qui sont compris entre A et B, avec A et B appartiennent à cet intervalle. Prenons un exemple concret. L'exemple de x supérieur ou égal à 2 et inférieur ou égal à 6. Là, on a l'ensemble des nombres qui sont compris entre 2 et 6. Cela comprend 3, mais également 3,6, 3,01, 3,002, 3,546, etc. Donc, il y a dedans une infinité de nombres qui sont compris entre 2 et 6. Et tous ces nombres, c'est un intervalle de R des nombres compris entre 2 et 6. Et cet intervalle, on peut le représenter sur une droite graduée, celle qui représente l'ensemble des nombres réels. Cet axe nous permettra de représenter l'ensemble de tous les nombres réels. On va maintenant visualiser l'ensemble de nombres compris entre 2 et 6 sur cet axe gradué. Dans cette zone qu'on a marquée en vert, on l'appelle un ensemble parce qu'elle représente l'ensemble de nombres qu'on peut trouver entre 2 et 6. Et cet ensemble s'appelle un intervalle. Et pour le noter, on va utiliser des extrémités qui délimitent cet intervalle. La question, comment on va noter ces extrémités? C'est simple. Là, on a dit que x est supérieur ou égal à 2. Ce qui veut dire que x peut égal à 2, donc 2 fait partie de l'intervalle et par conséquent, il faut l'inclure avec l'ensemble qui est marqué en vert. Et pareil pour 6. 6, on a dit que x est inférieur ou égal à 6. Donc, 6 fait partie de l'intervalle. Pour cela, on va mettre un crochet dont les extrémités du crochet vont vers l'ensemble, donc vers l'intervalle. Donc ceci, l'ensemble des nombres compris entre 2 et 6, à savoir 2 et 6 sont compris dans l'ensemble. Donc là, sur l'axe, on a marqué le crochet afin d'indiquer que 2 fait bien partie de l'intervalle. Et de même pour 6, x est inférieur ou égal à 6, ce qui veut dire que 6 fait partie de notre intervalle. Donc, on a mis un crochet qui amène le 6 dans l'ensemble. Et pour la notation, on note de cette façon notre intervalle, comme sur la graphique, crochet fermé 2,6, crochet fermé vers l'ensemble et se lit 2, 6. Et il comprend l'ensemble des nombres qui sont compris entre 2 et 6. Donc là, on peut passer d'une écriture à l'autre, d'une représentation à l'autre. Donc on a la forme algébrique, la représentation sur l'axe gradué et la notation. On a vu que 2 et 6 font partie de cet intervalle. Donc on peut par exemple noter 6 appartient à l'intervalle 2, 6 et on le note avec une espèce de E allongé. Par contre, si on prend un nombre qui est extérieur à cet intervalle, par exemple 7, eh bien dans ce cas-là, on écrit 7 n'appartient pas à l'intervalle 2, 6. Et là, on le note avec un E allongé mais barré, ce qui signifie que le nombre n'appartient pas à l'intervalle. Et là, on va voir qu'est-ce qu'un intervalle ouvert. On dit un intervalle ouvert dans le cas contraire quand ses extrémités n'appartiennent pas à l'intervalle. Prenons l'exemple de 1 et 4. Ceci est un intervalle ouvert puisque les bornes n'appartiennent pas à l'intervalle. Et là, on va représenter l'ensemble des nombres qui sont compris entre 1 et 4 sur l'axe gradué et on va marquer les crochets vers l'extérieur parce que ni 1 ni 4 sont inclus dans cet intervalle.
Pourquoi? Parce que x est strictement supérieur à 1 et strictement inférieur à 4. Donc ni 1 ni 4 sont acceptés dans cet intervalle. Et pour la notation de cet intervalle, on va marquer un point virgule 4 avec les deux crochets tournés vers l'extérieur parce que les deux extrémités n'appartiennent pas à cet intervalle. Donc on peut marquer systématiquement 1 n'appartient pas à l'intervalle 1, 4 et 4 également n'appartient pas à cet intervalle. Poursuivons encore avec un autre cas de figure d'intervalle avec un intervalle qui possède une seule borne. Prenons l'exemple ici de 2. Là, on veut l'ensemble de x strictement supérieur à 2, ce que signifie que 2 est exclu de l'ensemble comme on a vu tout à l'heure dans l'exemple précédent. Mais là, on n'a pas de borne supérieure parce que là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve tous les nombres qui sont plus grands que 2. Par exemple, 2,1, 2,001. On a également 3, 5, 600, 1000, 10 000, 1 million, 2 millions, etc. Donc, on peut poursuivre avec des valeurs de plus en plus grandes jusqu'à l'infini. Et pour le représenter sur le graphique, on doit commencer à partir de 2 en montant jusqu'à l'infini, ça ne s'arrête pas. Donc ça commence à partir de 2, il poursuit jusqu'à l'infini, donc ça ne s'arrête pas après le 6, mais ça poursuit après 6 jusqu'à l'infini. Et 2 est exclu, pour cela on marque le crochet tourné vers l'autre sens, et voilà donc la représentation graphique de l'ensemble réel x qui sont strictement plus grands que 2. Et là maintenant, on va voir comment on peut le noter en termes d'intervalle. On commence par noter les deux extrémités. D'un côté, on a 2 et de l'autre côté, c'est l'infini qu'on le note avec un 8 couché. Et comme c'est l'infini de côté positif, on va marquer plus parce qu'on peut trouver également l'infini des négatifs. Côté 2, je mets un crochet ouvert tourné vers l'extérieur, mais la question se pose du côté de l'infini, est-ce qu'il fait partie de l'ensemble ou pas? L'infini, en vérité, on ne peut pas l'atteindre. Pour cette raison, on met un crochet ouvert qui exclut l'infini. Mais cette fois-ci, si on prend un autre exemple, mais dans l'autre sens vers le moins l'infini, par exemple moins l'infini, moins 2, comment on peut le représenter? Tout simplement, là on voit que la borne supérieure c'est moins 2. On veut tous les nombres qui se situent avant moins 2. Donc pour le représenter sur notre axe, on part ici de moins 2 et on avance vers la gauche parce qu'on a moins l'infini. Et comme on ne veut pas moins 2, on va l'exclure de l'ensemble en mettant le crochet qui va vers l'autre sens. Donc cet ensemble, cet intervalle, est l'intervalle qui part de moins l'infini et qui s'arrête en moins 2 en excluant moins 2. Et pour noter cet intervalle sous forme d'une égalité, on écrit x strictement plus petit que moins 2. Poursuivons notre cheminement en découvrant cette fois-ci un nouveau cas de figure d'intervalle ouvert, un petit peu particulier de l'ensemble des nombres réels R. C'est un intervalle qui regroupe tous les nombres réels et on le note de cette façon. Donc en partant de moins l'infini vers le plus infini et on a bien là-dedans l'ensemble des nombres réels. Cette fois-ci, on va voir un autre type d'intervalle qui est fermé d'un côté et ouvert de l'autre côté. Prenons cet exemple de x qui est supérieur à 1 et inférieur ou égal à 4. Dans ce cas-là, on considère l'ensemble des nombres x compris entre 1 et 4, mais là, on exclut le 1, c'est-à-dire le 1 ne fait pas partie de cet ensemble. Par contre, on peut trouver par exemple 1,01, 1,001, n'importe quel nombre aussi près de 1, mais 1 n'est pas autorisé, donc il ne fait pas partie de cet ensemble. Maintenant, comment on peut le représenter sur l'axe gradué? On va tout d'abord tracer la zone entre 1 et 4 sur la représentation graphique. Et par la suite, on marque la bande supérieure parce que c'est pareil comme l'exemple précédent, puisque le 4 est inclus dans l'ensemble et fait partie de l'ensemble. X inférieur ou égal à 4. Donc, on peut l'intégrer dans l'ensemble en marquant une extrémité fermée vers l'intérieur de l'ensemble. En revanche, le 1, il n'est pas accepté puisqu'il est exclu de l'ensemble, donc on va l'indiquer avec un crochet qui va dans l'autre sens pour faire comprendre que le 1 est de l'extérieur de cet ensemble. Maintenant, passons à la notation de cet intervalle. On va le noter tout simplement en prenant les mêmes crochets ouverts du côté de 1 qui signifiait exclu et fermé du côté de 4 parce qu'il est inclus dans l'ensemble. Donc, on peut également noter 4 appartient à l'intervalle 1 à 4. Par contre, 1 n'appartient pas à cet intervalle.
Voyons un autre cas de figure d'intervalle fermé ouvert. Commençons par ce premier exemple illustrant ce type d'intervalle. X supérieur ou égal à 2. Donc, nous avons un intervalle qui possède une seule borne qui est 2, comme l'exemple que nous avons vu tout à l'heure. Là, on veut l'ensemble des nombres x supérieurs ou égal à 2, ce que signifie que 2 est inclus dans l'ensemble. Mais là, comme l'exemple de tout à l'heure, on n'a pas de borne supérieure parce que là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve tous les nombres qui sont plus grands ou égal à 2, par exemple 2, 2,1, 2,001, on a également 3, 5, 6, 100, 1000, millions, 2 millions, etc. Donc, on peut poursuivre avec des valeurs de plus en plus grandes jusqu'à l'infini. Et pour le représenter sur notre graphique, on doit commencer à partir de 2 en montant jusqu'à l'infini, ça ne s'arrête pas. Donc ça commence à partir de 2 et il poursuit jusqu'à l'infini et 2 est inclus. Pour cela, on marque le crochet tourné vers l'intérieur. Maintenant, on va voir comment on peut le noter en termes d'intervalle. On commence par noter les deux extrémités. D'un côté, on a 2 et de l'autre côté, c'est l'infini, qu'on note bien évidemment avec un 8 couché. Et comme c'est l'infini de côté positif, on marque plus. Côté 2, on met un crochet fermé tourné vers l'intérieur. Et comme on ne peut pas atteindre l'infini, on met un crochet ouvert qui exclut l'infini. Cette fois-ci, on va prendre un autre exemple, mais dans l'autre sens, vers le moins l'infini, par exemple moins l'infini moins 2. Donc on va voir comment on peut le représenter. Tout simplement, là on voit que la borne supérieure c'est moins 2, on veut tous les nombres qui se situent avant ou égal à moins 2. Donc pour le représenter sur notre axe, on part ici de moins 2 et on avance vers la gauche parce qu'on a moins l'infini. Et comme moins 2 est inclus dans l'ensemble, on met un crochet qui va vers l'intérieur. Donc cet intervalle est l'intervalle qui part de moins l'infini et qui s'arrête au moins 2 en incluant moins 2. Et pour noter cet intervalle sous forme d'une inégalité, on écrit x est inférieur ou égal à moins 2. Abordons maintenant le sujet d'intersection et de réunion. Dans un premier temps, nous essayons de comprendre la notion d'intersection et de réunion sur les ensembles. Pour comprendre, on a représenté deux ensembles A et B, comme ceci. Ce sont des ensembles contenant des éléments. Donc A contient plein d'éléments et B pareil. On voit là qu'il y a des éléments qui n'appartiennent qu'à A et des éléments n'appartiennent qu'à B. Mais il y a également des éléments qui appartiennent aux deux, à la fois à A et à B. Par exemple, ces quatre éléments communs entre les deux, donc là, on considère qu'on est à l'intersection de ces deux ensembles. L'intersection de deux ensembles, A et B, est l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois à A et à B, et on le note comme ceci avec un U à l'envers qui se lie à inter B, ou l'intersection de A et de B, donc l'ensemble des éléments qui appartiennent à A et à B, ou aux deux à la fois. Tandis que la réunion, c'est quand on réunit, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A ou à B, donc l'un ou l'autre, et on note A, U, union, on le marque avec U, B. Prenons l'exemple de ces deux intervalles. A est égal à moins 2, 5, et B est égal à 1, 6. Ce sont des intervalles fermés, donc on va rechercher pour ces deux intervalles leur intersection et leur réunion. Le plus simple, c'est de les représenter sur la droite graduée, ce qui nous permettra de mieux les visualiser. On va commencer par représenter le A avec la couleur jaune, fermé des deux côtés, et pareil pour B avec la couleur verte. Et là, on va essayer de déterminer l'intersection de ces deux ensembles. Donc, on va chercher tous les éléments qui appartiennent à A et à B, les nombres communs entre les deux. Donc, il suffit maintenant juste de regarder là où on a tracé deux fois en jaune et en vert. Donc là, c'est la zone qui va de 1 jusqu'à 5. Et là maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'on garde les bornes ouvertes ou fermées? Pour le savoir, il faut juste s'assurer que 1 appartient à la fois à l'ensemble A et B, et pareil pour le 5. Donc on voit effectivement que le 1 appartient à l'ensemble A et B, et également pour le 5, il appartient à l'intervalle A et B, donc 1 et 5 sont inclus. Et pour la réunion de A et B, seront tous les nombres qui appartiennent à A
ou AB. Il suffit donc juste de regarder là où on a tracé un intervalle, c'est-à-dire là où j'ai représenté A, et également là où j'ai représenté B. Et bien on voit que ça commence à partir de -2 jusqu'à 6. Donc ça commence par le jaune et ça finit en vert. La question maintenant, est-ce que je prends les bornes, oui ou non? Oui, on les prend puisque les deux intervalles sont fermés, à savoir A et B. Donc on prend -2 et 6. Donc l'union A et B fermée. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions et n'oubliez pas d'activer la cloche en bas afin de recevoir les prochaines vidéos. Au revoir!